Ce show dédié pour l'Aliyah rapide, facile et réussie de Shlomo Ben Vera Bezrat Hashem. La question de Yosef. Quelles sont les prières qu'on n'a pas le droit de faire? Quelles sont les prières qu'on n'a pas le droit de faire? Alors, Agmarat cite, ça s'appelle une chose qui s'appelle Tfilat Shav, une prière qui ne sert à rien. C'est quoi? Je donne un exemple par exemple. Par exemple, quelqu'un maintenant est dans les champs, il voit la ville, et il voit une fumée qui monte d'une maison. Il y a un incendie. Alors il prie Hachem, je t'en prie que ce ne soit pas ma maison. Ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une réalité. Lui est dans le doute, il ne sait pas si c'est sa maison ou c'est pas sa maison. Mais dans le Hachem, il sait maintenant quelle maison c'est. Ou c'est la tienne, ou c'est pas la tienne. Si c'est la tienne, qu'est-ce que tu me pries maintenant que ce ne soit pas la tienne? C'est impossible, tu comprends? Toi, tu es dans l'ignorance, mais dans la réalité, il y a déjà une réalité. On ne peut pas prier sur une réalité qui est déjà là. Ou autre chose du même genre. Comme je vous donne plus d'autres exemples. Chaque fois qu'il y a déjà une réalité qui a été fixée, on ne peut pas aller maintenant à prier Hachem de changer cette réalité parce qu'elle est déjà là. C'est une prière qui ne sert absolument à rien. On m'a posé la question là, dernièrement. Les médecins statuent sur une personne que voilà, c'est fini, on ne peut pas la sauver. Elle va mourir. D'accord? Est-ce qu'on peut prier Hachem qu'elle vive? Alors, ce qu'on fait d'habitude dans ces cas-là, c'est qu'on demande à Hachem qu'il fasse le mieux pour la personne. Parce que des fois, le fait qu'elle vive, ça sera dans des souffrances atroces, est-ce que ce n'est pas le mieux pour lui? Peut-être. Et des fois, oui. D'accord, on est contre l'euthanasie. Et comme disait le Rav Brandt, qui a un accent un peu ashkénaze, contre l'euthanasie. D'accord? Alors, mais néanmoins, on n'est pas non plus pour l'acharnement à la vie quand la personne va souffrir. Donc c'est des questions très délicates de halakha. Quand est-ce qu'on peut débrancher? On dit qu'on peut quand on débranche pour rebrancher, on peut ne pas rebrancher. Mais ça, c'est clair que c'est uniquement après autorisation compétente d'une autorité rabbinique compétente, très compétente, parce que c'est une question de vie ou de mort. Il y a eu un cas une fois, on a débranché quelqu'un et il avait quelques heures à vivre encore. Il est revenu en rêve et a dit pourquoi? Vous n'imaginez pas les tikkunim, les grandes réparations que je fais maintenant. Le simple fait que quelqu'un est là, il respire, il souffre, il fait des réparations énormes. Et toi, tu l'empêches de faire ça, c'est un meurtre. C'est terrible. Donc, dans des cas pareils, alors, au lieu de prier qu'il vive, on ne sait pas si c'est bien pour lui qu'il vive. Alors qu'il meurt, on ne sait pas si c'est bien pour lui qu'il meurt. On ne sait pas. C'est Hachem qui sait. Alors on dit, Dieu, je t'en supplie, fais ce qui est le mieux pour lui. Hachem décidera. C'est une prière qui marche. On peut faire comme ça. Au type de prière qu'il ne faut pas faire. Ouais, on dit qu'après 40 jours, on ne prie plus. 40 jours après la conception, on ne prie plus soit un garçon ou une fille. D'accord? Il y a un grand livre de pensée juive qui s'appelle Shiurei Da'at, le Rav Bloch. Pas le Rav Bloch de Yeshiva, les francophones, non, un grand Rav Bloch, il est encore vivant. Lui dit que même un voleur, avant de faire son casse, d'accord, il prie, et bien ça a un impact. Un prix pour que ça réussisse son casse, d'accord? Il dit ça a un impact. Est-ce qu'on a le droit de prier pour cela? Je ne sais pas si c'est bien de demander à Hachem de nous aider à faire une chose que Dieu ne veut pas, d'accord? Mais ça a un impact. À quel point tu vois que la prière peut avoir un impact. Voilà, donc nous déconseillerons de faire des prières dans le sens de ce que Hachem ne veut pas. Voilà, question encore à ce sujet? Oui. Du coup, ça reste aussi une prière intime, par exemple, si quelqu'un il fait des shidduchim. Oui. Et genre, et ça marche. S'il dit, ce faire en sorte que ma femme ne soit pas stérile, ou il est déjà marié et il voit qu'après un an, il n'y a pas d'enfant. Il prie que ma femme soit... Enfin, il prie que, s'il te plaît, je fais que aucun problème, mais ça. il y a déjà une réalité que ça soit stérile ou pas. Alors, je te répète la question. Voilà, quelqu'un maintenant, voilà, il a une femme qui est stérile. Ça fait un an qu'il n'a pas d'enfant. D'accord? Alors, est-ce que c'est fini? Elle est stérile, donc on ne peut pas prier. C'est pas après un an qu'on sait qu'une femme est stérile, ni après 10 ans. D'abord, c'est lui qui est stérile et pas sa femme, d'accord? Premièrement. Ensuite, c'est pas forcé qu'il y a que ça ne passe pas. Surtout dans ce domaine-là où on a vu, ma femme avait une amie, elle a une amie, d'accord, je crois que pendant 20 ans elle n'avait pas d'enfant. Au bout d'un moment, elle a eu le ras-le-bol de faire tous les traitements, elle a arrêté, et là elle est tombée enceinte. Tout seul, naturellement. T'as vu? Donc Hachem il est grand, il sait, donc surtout dans le domaine d'amener des enfants au monde,
Faut pas oublier qu'on est descendants d'Abraham et Sarah et qu'ils ont eu des enfants de façon tout à fait anormale. Et on entend beaucoup de cas où il y a des choses pareilles. Baruch Hashem. Est-ce qu'on peut prier aussi, par exemple, on voit quelqu'un qui souffre, est-ce qu'on peut dire Hachem aide-le? Hachem, Bien sûr, parce que... Hachem, déjà, il fait le mieux pour pouvoir donner. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Alors, question très bien que tu la poses. Voilà, quelqu'un souffre. D'accord? Pourquoi prier pour lui? Après tout, c'est Hachem qui a voulu qu'il souffre. Donc, quelque part, je vais contre Hachem. Faux. Faux et faux. Il se peut qu'Hachem a envoyé la souffrance rien que pour que les gens prient pour lui. Parce que l'impact de la prière, il est énorme. Il veut que les gens se réveillent, les gens lèvent les yeux vers Hachem. Quelqu'un, on a une famille, d'accord? Religieuse, pépère. Ok? Bon, ils font leurs prières, ils font tout ce qu'il faut, mais pépère. Ok, maintenant ils ont un potentiel beaucoup plus grand. Hachem veut maintenant que tout le monde se mobilise, commence que ça sorte des tripes. Tout le potentiel énorme qu'on peut avoir de prière et de supplication et de se rapprocher d'Hachem. Il envoie une sale maladie à quelqu'un dans la famille. Ben, ça fait un effet énorme. On va dire non, bah, Hachem l'a voulu, bah, on respecte Hachem, on ne va pas aller contre Hachem. C'est faux, au contraire. Alors ça peut qu'il y a aussi d'autres, c'est presque certain qu'il y a aussi beaucoup d'autres calculs pour lesquels Hachem envoyait à cette personne la maladie ou pas. Mais en ce qui concerne l'entourage, c'est clair qu'ils ont une mitzvah très grande de prier. En soi, c'est une mitzvah. Deuxièmement, ça sert, c'est certain que ça sert. Alors, est-ce qu'il sera sauvé à cause de ça? Pas toujours. Mais les prières ont un impact, c'est évident. Donc au contraire, c'est extrêmement cruel de ne pas prier. En se disant, Hachem a créé la prière. Hachem a créé que l'être humain appelle Hachem, Hachem l'écoute. Et très souvent, exauce. Alors ça veut dire qu'Hachem, bien qu'il exerce sa volonté dans le monde comme il veut, il a ouvert une porte qui s'appelle prière qui permet de changer les décrets qu'il a faits. Et il veut que ça se fasse. Et même des fois, il envoie les décrets rien que pour ça. On a un paracha de la semaine, Shemot, d'accord? Les Israël souffrent en Égypte. Ils savaient qu'ils devaient souffrir, passer par cela, mais ils ont crié à Hachem. Et grâce à ça, ils ont été sauvés. Grâce à ça, Hachem a entendu les cris de Bnei Israël et les a sauvés. Sinon, on serait peut-être encore en Égypte aujourd'hui. Alors, au contraire, la prière, c'est un levier énorme qu'il faut utiliser. Baruch Adonai, Amen, Amen.